Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, on fait le point comme chaque semaine, donc comme chaque mercredi et comme chaque vendredi. Et bien voilà, le point sur les valeurs que l'on suit, que l'on a l'habitude de suivre, plus quelques nouvelles. On verra ça tout de suite après. Avant de commencer, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer cette petite clochette de notification. Ça permet à YouTube de vous tenir informé, tout simplement. Et enfin, le petit disclaimer qui va bien, c'est que mes analyses et tout le contenu que je partage en règle générale, c'est que du contenu à but pédagogique. C'est en aucun cas des conseils. Donc évidemment, tous mes avis que je donne, les niveaux, les, euh, les résistances, les supports, voilà, tout ça, tout ce que je donne, ce sont des avis personnels, hein, ça n'engage que moi. Évidemment, vous devez réaliser vos propres analyses et mes vidéos sont là justement dans le but de vous former. Donc, avant de commencer, on va regarder, avant d'analyser, on va regarder quoi comme valeur aujourd'hui. Donc, on va reprendre Novacite, parce que Novacite, comme toutes les valeurs Covid, nous font un petit retour en force aujourd'hui. Donc, on va voir exactement ce qu'il en est. Donc, on a Novacite, on a Biocinex et Eurobio, voilà. Ensuite, on a Inventiva, pareil, qui nous fait un petit range là qui est pas mal. Et puis, Genoway qui est une demande. Voilà. Autrement, en small caps, on a Cast également une demande. Puis on va faire le point sur les valeurs que l'on suit. Et puis sur FBF 120, pareil, et CAC 40, j'ai EDF. Walix, on en a parlé la semaine dernière, oui. Et enfin, aux US, j'ai Virgin Galactic parce voilà, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Elle est revenue sur ses plus hauts, donc on va regarder le graphe, voir ce qu'il nous dit. Donc je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Donc nous voici sur la plateforme TradingView. C'est la plateforme avec laquelle, vous le savez, depuis le temps, je poste tous mes graphes, que ce soit sur Twitter, Instagram et Facebook. D'ailleurs, Instagram, j'ai publié 3 vidéos sur mon Instagram TV, des vidéos très courtes, 2 minutes, c'est juste focalisé sur un titre en particulier. Donc là, je crois que j'ai dû faire Valneva, j'ai dû faire quoi? Valneva, et je me souviens même plus d'ailleurs, Inventiva, et la dernière, que je sais plus. Bref, voilà, donc on va repasser toutes ces valeurs en revue dans cette vidéo. Évidemment, on va faire le parallèle toujours, entre vision chartiste classique, support, résistance avec TradingView, et puis la vision extra-trend, donc basée uniquement sur un indicateur et sur les informations que nous donne cet indicateur. Et voilà, cet indicateur est sur Pro Real Time, donc on va switcher entre les deux de temps en temps, puis on verra si ça match, tout simplement. Des fois, ça ne matche pas forcément, ou alors Extra Trend nous donne des niveaux plus précis, plus rapides, mais voilà, c'est vrai qu'au niveau de la vision classique, des fois on attend de passer certains seuils psychologiques ou des niveaux de résistance fortes, alors que Extra Trend, lui, juge que c'est bon avant. Donc voilà, les deux visions sont intéressantes. On commence donc du coup avec Novacite. On est en unité journalière. Donc évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur Novacite? Un petit retour de flamme. Donc on est sur support, les 3,80. Voilà. Donc en gros, on est dans un range, à force, on construit un range. Donc on a ce gap ici qu'on a rebouché. Donc voilà, on est dans une phase de latéralisation, depuis le 24 mai. Alors, pour reprendre un peu de hauteur simplement, on arrive quand même d'assez haut, des 13-14 euros. On a eu cette oblique baissière qui nous a coiffé pendant pas mal de semaines, voire de mois. Et puis on avait cette M20, pareil, ici, une fois qu'elle avait été cassée par là, et ben du coup elle nous a bloqué le passage pendant un bon petit moment. Et là, petit à petit, à force, ce qui se passe, c'est que au niveau du RSI, on est encore neutre et ça se retranscrit du coup dans le prix. Mais on a une nouvelle oblique baissière ici, plus court terme cette fois-ci. Et on voit que ce range, on est à deux doigts quand même. On n'est pas à deux doigts, mais voilà, on surveille quand même le niveau des 4,50 avec la cassure de cette résistance oblique. Par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on est à deux doigts de la bande de Bollinger supérieure et ça encadre vraiment le prix. Alors, même à plus court terme, parce qu'on peut tracer un petit canal ici, mais voilà, c'est vraiment très court terme et pour le coup, pour moi, c'est pas forcément intéressant. Ce que je surveille ici actuellement, c'est vraiment le niveau ici, euh, ben, premier niveau pivot, on va dire, sur les 4,36.
4,30, mais clairement, moi, j'attends les 4,50 quand même, 4,50, 4,60 pour vraiment confirmer tout ça. Maintenant, on peut voir sur Extratrend et ce que nous dit Extratrend. Alors évidemment, il n'est pas à 18h, il est 17h05 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc la bougie d'aujourd'hui pour Novacite et toutes les autres n'apparaît pas encore. Donc on a le graphe d'hier, donc il faut bien le prendre en compte. Donc simplement, d'ailleurs, on était sur quel niveau? Ici actuellement, on était sur des niveaux 4,15, ouais 4,14. Alors on va regarder ça ici. Et 4,14, voilà. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la résistance court terme, on la break aujourd'hui, et on break pas encore la résistance dynamique. On est voilà dessous. Donc lui, 4,20, 4,25, eh ben c'est son niveau pour lequel il est pas mal. Et ce qui veut dire que en hebdomadaire, c'est 4,78. Donc 4,20. Si on revient sur notre graphe, les 4,20 en fait, ils correspondent à peu près, hein, et voilà, à ce niveau court terme et à ce niveau, c'est le casseur de résistance oblique. C'est pour ça que je disais que des fois, Extratrend nous donne une vision plus précise en soi que l'analyse technique classique, parce que moi, perso, j'aurais attendu, même si on voit que les bandes de Bollinger encadrent parfaitement le prix, j'aurais attendu à minima les 4,60. Voilà. Parce que j'ai ce niveau-là, et bon, même si le gap a été bouché, voilà. C'est quand même un niveau qui est visible par le marché. Mais Extratrend nous donne une vision plus précise sur les 4,25. Donc, à surveiller. Ensuite, aux immunos. Alors, aux immunos, c'est un peu moche, on va dire. Non, c'est pas moche, mais simplement, c'est con. Voilà. Je veux dire, la semaine dernière, bon, vous vous en souvenez, on a eu une cassure, on a tergiversé, on a cassé. Le canal baissier, on l'a cassé d'ailleurs le lendemain. Voilà. Et du coup, on surnage actuellement hein, entre notre support des 11 euros. Là, c'est compliqué. On fait des mèches chaque jour. Donc, il y a des acheteurs, hein, mais c'est poussif. Il n'y a pas du tout de volume aussi également. Donc, pour l'instant, on se remet à l'écart. Par contre, ce niveau-là, hein, des 11,60, on se le garde toujours en tête. Hein, c'est toujours dans ma watchlist, dans ma shortlist. Donc, même si moi, je me suis fait du coup sortir sur les 11,20, je crois, ou 11,25, je sais plus par là. Du coup, pas de problème. Hein, on attend. J'attends que le prix du coup nous donne une direction. Voilà. S'il va sur les 10,50, on verra pourquoi pas. Mais faudra attendre que les 10,50 fonctionnent comme support. Donc méfiance, hein, toujours, ne pas anticiper. Mais voilà, pour l'instant, on est au milieu du guet. Je veux dire, même en horaire, en fait, on le voit très bien, hein, ça comprime et clairement en dessous des 11,20, en dessous de la M200, horaire, doucement. Hein, méfiance. Inventiva, je vous en ai parlé lors de la présentation et j'en ai fait une vidéo sur Instagram TV, donc n'hésitez pas à aller voir mon profil Instagram. Hein, je peux faire alors je le fais pas tous les jours, mais je fais des petites vidéos vraiment focalisées, hein, 1 minute, 2 minutes, grand maximum, sur une valeur précise et je les mets, ça apparaît dans mon profil d'Insta, donc allez-y. Donc Instagram, Inventiva en hebdomadaire. Bon, pas de problème, on voit que du coup depuis, on va dire mai 2020, on progresse. Depuis, oui, même juin 2020, du coup, on est passé les plus hauts, c'est très bien. Alors là, on a quand même pas mal corrigé, hein, parce que je pense qu'on a quand même perdu entre les plus hauts et les plus bas ici, on a perdu 30%. Donc voilà, c'est quand même plus qu'une consolidation. Maintenant, ce qui se passe de bien sur Inventiva, c'est ça, cette zone-là, ce range-là, hein, donc niveau des 12,50. En support plus court terme, on a les 11,38, 11,40 et en support un peu plus moyen terme, les 10,50. Ce qui est bien, c'est que les bandes de Bollinger se contractent. Le MACD, lui, est encore neutre. Hein, c'est confirmé par le prix ici. Et le MACD, voilà, il n'est pas encore haussier, mais petit à petit, ça se lisse. Alors, pareil, on va aller voir ça en journalier. Et en journalier, on voit très bien cette neutralité. Oui, les bandes de Bollinger sont plates et nos moyennes mobiles sont complètement quasi plates. Hein, et puis le prix oscille, ne fait qu'osciller autour. Donc on a quand même un beau niveau ici sur les 12,40 déjà, qui est propre. Voilà, 12,60, c'est plus, on va dire, j'avais cette vision plus moyen terme, mais si on affine sur du journalier, voilà, ici on a vraiment un niveau, je peux même le tracer, hein, qui est ultra précis pour le coup, sur les 12,50, 12,46. Bande de Bollinger qui encadre le prix, donc un niveau plus de support plus court terme ici. Donc voilà, vous avez un niveau d'achat, un niveau d'invalidation.
Après, évidemment, on peut même se mettre à un niveau plus près d'invalidation hein, sur le 11,80. Pourquoi pas? Après, tout dépend de votre money management. Mais c'est une valeur à suivre. Et si on regarde ça en euh, sous extra trend, donc sous extra trend, alors désolé si ça coupe de temps en temps, hein, c'est que j'arrête l'enregistrement parce que j'ai mon fils qui est à côté et c'est pas forcément évident. Du coup, on disait Inventiva, donc IVA. Donc, alors que nous dit extra trend? Alors, on va dézoomer un petit peu. Donc voilà, on voit très bien que là on est en range, hein, on fait des mouvements haussiers, on casse, voilà, il se passe strictement rien. Donc pour lui, pour le moment, ici en journalier, c'est les 12,30, donc ça correspond à notre niveau des 12,40, mais c'est pas probant ici. Ce qui est plus probant, c'est quand même le moyen terme. Et le moyen terme, pour le moment, on voit qu'on est sur les 13,10. Donc voilà, il faut attendre que le prix continue de, de latéraliser un petit peu, hein. Donc ça correspond également, regardez, les 12,40, c'est précis ici, sur le retour de la zone de force en mensuel. Donc voilà, clairement, les 12,40, c'est un pivot moyen terme à surveiller de près pour Inventiva. Valneva. Alors Valneva, pas grand-chose, simplement, aujourd'hui, elle nous fait une séance voilà, un petit peu moche, hein. Du coup, hier, on avait cassé cette résistance des 11,60, mais voilà, on n'avait pas cassé les plus hauts ici à 11,90. Et il fallait surtout confirmer aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne confirme pas et on n'a même pas retesté les 11,90. Donc, si on passe cette fois-ci en horaire, on voit hein, ce graphique, ce canal haussier. Donc, je l'ai publié sur Twitter et sur Instagram. On l'a testé ce matin. Voilà, on a eu un rebond, cette bougie verte. Par contre, voilà, on a fait changement de polarité, hein, on avait cassé ce support. Ça s'est transformé en résistance avec la M20. La M20 commence à se retourner en horaire. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que soit comme hypothèse, eh ben, on reste sur ce support des 11,40, soit on reviendra voir le support suivant en fait, hein, sur les 11,20 avec la M200. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure, on va dire, pour Valneva, hein. Bon, voilà, c'est un échec, pas de problème. Maintenant, ce qui serait bien quand même, c'est qu'elle tienne les 11,20 à minima, hein, quand même. Ou alors, après, du coup, elle pourrait les retester cette oblique haussière, mais encore une fois, faut pas qu'elle aille trop bas parce qu'après, faut pas que ça se transforme en correction et du coup, que ça aille trop vite hein, et qu'on se retrouve tout de suite sur les 10,50 à se remettre en danger. On voit que la bande de Bollinger est sur les 10,50. Donc voilà, franchement, déjà, ça serait bien de tenir les 11,40 tout de suite, court terme. Et bon, voilà, si on peut éviter d'y aller, mais bon, tenir les 11,20, mais voilà, pas non plus trop bas parce qu'après, au niveau de la psychologie de marché, eh ben, on rebasculera dans un flux vendeur. Ensuite, j'ai Vivorion. Vivorion, du coup, alors j'avais tracé les retracements de Fibonacci quand ça, la semaine, le vendredi dernier, parce que voilà, du coup, on ne savait pas si le prix allait aller plus haut ou pas. Il est allé plus haut, donc tant mieux pour ceux qui sont en position. Donc voilà, je me suis recalé un petit peu. Alors, je me suis recalé par rapport à là, mais en fin de compte, je peux même me recaler par rapport à ici. Et voilà, du coup, on observe que les 23,6 sont en support court terme. C'est très bien. Maintenant, les 38,2 correspondent aux 19 euros à peu près. Et c'est ce support ici, hein, cette mèche haute ici. Et les 50%, regardez, c'est ça qui est intéressant sur les ratios de Fibonacci, correspondent à notre niveau de pullback sur notre zone de breakout en fait. Et les 50%, ce n'est pas un niveau qui est issu de la suite du nombre d'or, hein. Donc c'est pareil, si vous connaissez pas le retracement, allez sur mon site, hein, le spéculateur malin, vous verrez, j'ai toute une série de cours, notamment sur le retracement de Fibonacci, qui vous explique que voilà, les 50% sont la limite entre la hausse et la baisse, hein. Au-dessus, on peut se permettre de reprendre une hausse, en dessous, ça devient beaucoup plus compliqué. Et les 50% actuellement correspondent à M20. Donc voilà, très belle hausse, le prix latéralise pour l'instant, c'est normal, on va dire que bon, on lui en veut pas. Donc on a un petit support oblique haussier, on verra s'il est probant ou pas. Pour l'instant, on latéralise. Genoway. Genoway. Alors Genoway, c'est là voilà, typiquement ici c'est brouillon. En journalier, pour moi, j'ai aucun signal baissier, aucun signal haussier. À la rigueur, j'ai de la neutralité, mais c'est bien tout. Par contre, on peut aller voir ça quand même en hebdomadaire.
En hebdomadaire, alors du coup, j'ai un trait qui est pas droit. Bah, d'ailleurs, même celui-là aussi. En hebdomadaire, ce qu'on peut dire, c'est que on a toujours notre zone de résistance, alors qu'on peut réajuster un petit peu. Voilà. Donc en gros, ça correspond au seuil des 4 euros, toujours, hein. Ça n'a pas changé pour le coup. Mais voilà, au milieu, voilà, autant on le distinguait mal en journalier, autant en hebdomadaire, on le distingue un peu mieux, hein. On est en range. Donc ici, je vais mettre ça en rouge. Alors, attendez 2 petites secondes. Voilà. Alors, du coup, ici, oui, on met ça en rouge. Alors, je vais y arriver. Voilà. Donc, le seuil des 4 euros, bah oui, c'est un seuil moyen terme à surveiller qui permettra de viser les 4,30. Et si on regarde ça sous Extra Trend, donc Extra Trend, on regarde Genoa, et que nous dit Extra Trend? Extra Trend nous dit que voilà, déjà, c'est comme ma vision de chartiste, c'est merdique. Je veux dire, tout simplement parce que voilà, le prix ne fait que latéraliser. On n'a que des zones de force, des cassures, des zones de force, des cassures. Voilà, on peut pas en tirer grand chose. Par contre, on voit quand même qu'à moyen terme, et en journalier, en hebdomadaire et en mensuel, on est dans la zone de force, pas de problème. Et voilà. Et lui, au niveau des 4 euros, il nous indique les 4,06. Donc on n'est pas très loin. Voilà. Les 4 euros, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, en tout cas, sont un seuil psychologique. Et c'est un seuil fort, c'est un seuil observé par le marché, visible par tous. Donc, c'est à minima le niveau qu'il faudra passer pour y voir un peu plus clair. Ensuite, j'ai Oko Design. Alors, Oko Design, pas grand chose pour elle. On va passer un peu plus vite parce on a déjà fait 16 minutes. C'est fou, je parle trop. Du coup, voilà. En gros, on est en journalier. Le prix a tenté de revenir en fait sur son canal haussier, hein. Ça, pareil, j'en ai parlé sur Twitter et sur Instagram. On a fait un échec. On est revenu tester les 10 euros, les 10,40. Et pareil, on n'est pas sorti encore de, de l'auberge ici, hein. Donc moi c'est pareil, j'avais pris une position en UT 15 minutes quand on avait fait cette mèche sur les 10 euros. J'en ai revendu une partie parce que voilà, on est repassé sous les 10 euros même momentanément, donc mon stop est passé. Mais je garde toujours un reliquat, même un bon reliquat, mais parce que j'y crois. Mais ça n'empêche que voilà, faut se protéger quand même. Et pour l'instant, Oko Design tient son support des 10 euros mais il faut pas le casser. Si elle le casse, ça sera direction 9,92 la M200 hein, rapidement, et surtout ce niveau-là des 9 euros. Karma. Karma, alors on est en hebdomadaire, on va y rester. Regardez, ça se comprime très bien au niveau des bandes de Bollinger, on a un range, et le niveau des 25,70 est à surveiller. On voit que le MACD commence s'améliore. Par contre, attention au niveau des volumes, hein. Les volumes ne sont pas encore de retour. Donc méfiance. Et puis on voit très bien ce range en journalier. Et bien avec nos moyennes qui sont, avec nos prix qui oscillent autour de nos moyennes, hein, neutralité la plus complète. Ensuite j'ai Spinguard. Donc Spinguard, pas grand chose de neuf par rapport à la semaine dernière. Cette oblique baissière, donc qui est en rouge et pas en verte. Alors j'ai sélectionné quoi là? J'ai changé une couleur, je sais pas de quoi par contre. Ah si ouais d'accord, oui, le rectangle. Bref, voilà, toc. On va les tirer un Ah. Alors, on peut verrouiller nos tracés, c'est vrai que je le fais pas, mais oui, en plus je sais. Ouh là là, voilà, ça va me saouler. Toc. Ah oui, parce que du coup, c'est plus le dessus. Alors ici, c'est pareil en fait. C'est un peu ambigu parce que on a plusieurs possibilités pour tracer cette oblique baissière. Et c'est pas bon d'avoir plusieurs possibilités, clairement, hein. Donc voilà, ici, on a pris le corps, on avait pris, on s'était un peu basé alors, sur cette mèche-là. Maintenant, encore une fois, on peut prendre la mèche haute et se baser sur ces deux mèches-là. On voit que on est d'ailleurs plus probant. Donc, du coup, je voulais laisser les deux, mais au final, on va garder celle-là. On a 3 points d'impact. Donc, c'est cette oblique-là qu'on va surveiller et c'est ce niveau-là des 1,40 qu'on surveille comme niveau pivot. Évidemment,
1,40 comme niveau pivot, comme stop loss, et ben, les plus bas récents ici sous la M200, c'est pas mal quand même. Et en fonction de ça, ben, vous pouvez faire votre gestion du risque et dimensionner votre position. Tout ça, évidemment, je l'explique hein, sur mes cours et également dans mon livre numérique. Hein, je fais le processus en fait de ce qu'on fait actuellement en fait, hein. Le cadrage, tracer ses zones de support, de résistance, dimensionner sa position avec le journal de trading. Voilà, ça fait partie de tout le processus que vous devez mettre en place, hein. C'est pas une option, hein, c'est une obligation, hein. Ensuite, Biocinex. Alors, la fameuse Biocinex, du coup, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Alors, on étire, bah voilà, on tape dessus actuellement. Mais voilà, on était sur une zone de support moyen terme, je pense. Voilà. Alors, zone assez large entre les 23 et les 20 et les 21 euros quand même, hein. Mais voilà, on est dedans, on a cassé cette oblique baissière. Par contre, au niveau des bandes de Bollinger en hebdo, bon, pour l'instant, c'est ultra large, hein, donc on va pas en parler. Mais ce qui est intéressant comme premier pivot en journalier, encore une fois, c'est que déjà on a du volume depuis 2 séances. Et enfin, ici, les 24,40 € bah, niveau de bande de Bollinger sont pas mal à surveiller. Et là, évidemment, on va regarder ça sur Extra Trend. Alors, on a dit Albio et Biocinex, voilà. Donc, du coup, Biocinex n'est pas encore repassé dans sa zone de force. Ah, oui, petite subtilité, évidemment. La bougie d'aujourd'hui n'est pas encore validée, hein. Donc, évidemment, j'ai tendance à l'oublier. Donc, on est à combien là? On est à 23,92, ouais, quasi 24. Et du coup, ça nous donne les 24 euros. Ah ben voilà, où on est. Très bien. En fait, on a passé notre résistance court terme qui nous avait mis en échec hier et la résistance dynamique est pour l'instant cassée. Donc évidemment, il faudra confirmer demain. Et on voit très bien que bah, ça correspond aussi à quelque chose près. Pour l'instant, on n'y est pas encore parce que c'est à 24 euros et puis là, c'est 24,60 €. Mais un retour de force dans la zone hebdomadaire, donc à suivre. Mais voilà, possible retournement quand même sur Albio, donc à surveiller, surtout si évidemment l'actualité Corona repart hein, avec tous les variants, il en sort un par jour. Aujourd'hui c'est le variant Epsilon, donc pourquoi pas. Aujourd'hui, alerte, c'est pareil, valeur Covid. Alors là, on va mettre un peu à jour tout ça parce que ça fait un moment qu'on n'y a pas touché à ces valeurs, hein, forcément. Du coup, ici, alors on va pas bouger. On va juste un petit peu ajuster. Voilà. Et ça, on va y mettre en résistance. Oui, on va y passer de résistance à support quand même. Voilà. Et là ensuite, ça dégage. Voilà. Et ça, on y met comme ça. Voilà. Pour l'instant, on peut pas en dire beaucoup plus ici en hebdo. En journalier. Alors en journalier, on va juste ajuster un petit peu notre résistance oblique. Donc pour l'instant, voilà, on n'y est pas encore. Par contre, le prix nous a dessiné un niveau supplémentaire de résistance. C'est celui-là. Ce niveau, il sort pas de n'importe où, hein. Évidemment, changement de polarité oblige. Ici, hein, c'était un support qu'on l'a cassé. On est revenu le taper. C'est une résistance. Voilà. Alors, résistance. Donc, on est en plein dessus maintenant. Donc, demain, on verra. Déjà, il y a beaucoup de volume, hein, donc c'est pas mal. On a ouvert en gap haussier quand même. Il est petit, mais il est là. Donc, on va affiner ça sur du 1 heure. Et sur du 1 heure, ce qu'on peut voir tout de suite, évidemment, en support ultra court terme, c'est la cassure des 20 euros hein, qu'il faudra surveiller. Si jamais on casse, ce sera une alerte. Et ensuite, le niveau des 19,45 et le niveau de la M200 qui correspond au 18,89. Donc, ici, retracement de Fibonacci, on va les mettre, on verra ce que nous fera le prix demain. Mais pour l'instant, en l'état actuel, c'est une indication. Et on voit très bien que la M200 correspond, encore une fois, à nos 50% de retracement. On va regarder ça. Alors, sur Extra Trend, évidemment, j'ai fermé ma fenêtre. Donc voilà, ma fenêtre graphique est de retour, hein, je l'ai remise. Donc c'est pareil, ici en fait on est dans un peu le même schéma que Biocinex, donc bougie d'hier, hein, donc la bougie d'aujourd'hui 20, 26
et ben voilà, on break encore une fois la résistance dynamique. Et c'est pareil en hebdomadaire ici. Donc, encore une fois, bah, c'est pas mal quand même, ça reprend le bon sens. Donc maintenant, il faut confirmer tout ça, hein, parce que ici, voilà, faut repartir de l'avant. Maintenant, on latéralise à court terme, c'est pas mal. On peut revenir un peu plus bas, hein, sur les 19,60, voire sur les 19,33. Il n'y aura pas péril dans la demeure, hein. C'est même pas plus mal, c'est même encourageant. Faut pas aller trop vite, trop haut, hein. Donc après, on va passer sur nos small caps et on va aller un peu plus vite parce que du coup, je suis quand même à 25 minutes. Pour Navia, donc Navia, alors je sais plus si... Ah bah si, c'est elle que j'ai fait, voilà, la troisième valeur aujourd'hui, c'est elle, c'était Navia. Donc Navia, pareil, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Canal baissier moyen terme, on est dans un canal euh, également baissier plus court terme. Donc on a touché la borne haute de ce canal baissier, on avait un niveau potentiel sur les 2,60, ça n'a pas fonctionné. Donc on a tracé les ratios de Fibonacci, qu'on va regarder ça en unité 4 heures, c'est plus précis. Et voilà, en fait, on voit par étage toute la consolidation qu'on a faite. Les 50% étaient à 2,40 quand même, hein. On les a cassés allègrement aujourd'hui. Et on tape du coup les 78,60. Bref, en fait, toute la hausse a été perdue, hein, tout le mouvement haussier qu'on a eu depuis le 23 juin. Donc maintenant, en l'état actuel, l'hypothèse la plus plausible, c'est un retour sur les 2,20. Hein, c'est voilà, c'est ce que le marché voit en ce moment. Maintenant, s'il veut s'arrêter ici, pourquoi pas, mais les bandes de Bollinger sont divergentes. Donc, bah, encore une fois, si vous voulez avoir un niveau d'achat, pour l'instant, sous 2,60, il n'y en a pas. Maintenant, à plus court terme, il faut vraiment attendre que le prix se stabilise. S'il se stabilise sur les 2,30, c'est bien. S'il se stabilise sur les 2,20, ça sera les 2,20. Par contre, faut pas les casser ces 2,20, hein. Attention, parce qu'encore une fois, bah, 2,20, après en dessous, on a les 2 euros, seuil psychologique, voire les 1,60. Ensuite, Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, on va passer assez rapidement en fait, hein, dessus parce qu'il ne se passe plus rien. Voilà, on a cassé ce niveau des 1,60, ok, on est venu rebondir sur les 1,20, ok. Mais voilà, moi je me disais quand même les 1,40, méfiance. Alors on a tenté, mais voilà, ça tient pas. Et du coup, on redescend. Alors aujourd'hui, on fait une mèche, voilà, on fait un marteau. C'est bien, mais c'est pas suffisant pour moi. Voilà, les bandes de Bollinger sont orientées à la baisse. Le MACD reste baissier, hein, attention, hein, voilà, il n'a pas encore recroisé son signal. Tout comme le RSI, on est baissier aussi. Donc, pour l'instant, en l'état actuel des choses, ce que nous dit le marché, c'est que il y a plus de risques baissier que haussier. Et avec cette résistance oblique, tant qu'on est dessous, on restera baissier depuis ben, quasi fin mars. Donc, Blockchain Group à mettre de côté pour le moment. Ensuite, Greenyard. Eh ben, Greenyard, elle a fait sa hausse, elle consolide. On voit très bien que les 50% fonctionnent. Les bandes de Bollinger commencent à encadrer le prix. Voilà, on laisse le prix vivre tout simplement. Pour l'instant, attention, le retour haussier n'est pas encore acquis quand même. Katana, je crois que de mémoire, voilà, elle revient sur sa zone de pullback qui fonctionne. Ok. Maintenant, zone à tenir, clairement à tenir, hein, encore une fois. C'est pareil, la M20 arrive, hein, donc la M20, si on casse la M20, et ben voilà, la bande de Bollinger est quand même assez inférieure et assez large, hein, 4,60, hein, donc il y a encore un potentiel de baisse. Lexibook, c'est pareil, belle hausse, on latéralise actuellement, on voit très bien, hein, le niveau des 4 euros, beau pivot ici. Pareil, bande de Bollinger qui encadre parfaitement le prix. Voilà, ça c'est un graphique propre, c'est pas brouillon, on voit nos niveaux, c'est encadré, c'est propre. Voilà. Ensuite, Carbio. Carbio, bon, pas grand-chose de neuf pour elle, je l'ai laissé dans la liste, mais voilà, elle revient sur son niveau de breakout, même pas, non, non, elle est déjà revenue sur son niveau de breakout. Donc voilà, c'est un peu plus pareil, c'est un peu plus brouillon actuellement, on ne sait pas ce qu'elle veut faire, donc méfiance. Alors après, j'ai un triangle symétrique. Donc triangle symétrique, figure d'indécision. Voilà. Donc on ne sait pas par où ça va sortir. Maintenant, on est dans un range aussi, hein. Donc on est au milieu. Bon voilà. On attend une direction plus précise. Freelance, c'est pareil, ça latéralise. On a des niveaux quand même sur les 6,40 à tenir, à franchir. Pareil, à tenir sur les 5,60. Les bandes de Bollinger sont horizontales. Ça latéralise. Cast. Alors Cast, c'est une valeur qui est déjà peu liquide. Pourquoi? Regardez les chandeliers. On a beaucoup de mèches. Voilà. C'est méfiance pour l'analyse graphique parce que sur un titre qui est peu liquide,
en gros, on a des réactions qui sont pas du tout saines, hein. Il suffit d'un ordre un peu plus gros et ça décale tout le prix et c'est pas forcément réaliste. Néanmoins, on va quand même regarder. Alors, est-ce qu'on peut même se mettre en mensuel? En mensuel, qu'est-ce que l'on voit? Alors, pareil, ça je l'explique dans mon livre. On cadre toujours le prix historiquement, donc zone ici sur les 5 euros. Donc on est dessus. Voilà, on est revenu au plus haut. On a un range, c'est pareil. Donc niveau de support inférieur 1 euro, bah même 0,80, 0,80, 1 euro. Ok, bon, là c'est vraiment historique, hein. C'est 20 ans de titre. Donc, on va quand même affiner tout ça. Euh, support plus court terme, bah, plus court terme, oui, ça dépend, on est quand même en mensuel. Ici, là on n'ira pas beaucoup plus loin. Maintenant, on va se mettre en journalier tout de suite. En journalier, on voit très bien que le niveau de support à tenir, c'est les 4,20 hein, qui arrivent avec la M200. Donc, on a également ce support-là, cette zone-là aussi, hein, parce que bon, on était en mensuel tout à l'heure. Mais voilà, il y a beaucoup de mèches, c'est pas évident à faire. Il l'analyse est quand même pas évidente à faire. Ensuite, par contre, on peut tracer une petite oblique baissière, ça je l'ai pas encore fait aujourd'hui, mais on peut faire des tracés de chartiste, hein. Pareil, il y a un cours sur le RSI et MACD, même le volume d'ailleurs. Et puis d'ailleurs sur tous les indicateurs qu'il y a à l'écran hein, sur mon site, donc n'hésitez pas. Ici, c'est pareil, on surveillera une cassure à la hausse de cette oblique baissière sur le RSI qui, voilà, qui correspondra à peu près à la cassure par le prix de cette oblique-là pour une reprise à la hausse. Actuellement, ben voilà, on est sur on va dire un range très court terme. Très court terme, non, pas forcément, parce que on est quand même en journalier, mais voilà, on, on est. Alors, si j'arrive à tracer, parce que là, quand même, il y a quand même beaucoup de mèches. Mais voilà, à peu près cette zone-là des 4,50, 4,40 à tenir. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, on va quand même regarder ça sur Extra Trend. Et là, on a donc Cast. Et que nous dit le Extra Trend? Ben voilà, en gros, on est quand même dans la zone de faiblesse du titre. Il faudra revenir sur les 4,70 à minima pour y voir plus clair. Par contre, en hebdomadaire, en mensuel, il n'y a pas de problème. Et on voit que ici, en hebdomadaire, c'est les 4,40. Et les 4,40 correspondent quand même à cette zone-là où on est dessus. Donc voilà, on est sur des niveaux quand même à tenir, hein. Faut quand même pas aller beaucoup plus bas, donc on peut quand même aller taper la M20, la M200. Mais voilà, faut pas aller plus bas parce qu'on remettrait quand même toute cette hausse hein, en jeu après. B- BE Semiconductor, c'est pareil en fait ici. On est pas mal, on est dans un range, on est sous une oblique baissière, on attend une direction. On est neutre à très court terme. Par contre, voilà, un pivot sur les 73-50 est pas mal. Walix, alors Walix, Walix, voilà, il est revenu tester les 30 euros quasiment. Du coup, ce niveau-là, c'est dommage parce que là, elle tenait les 28 euros là. Aujourd'hui, ça ne tient pas, donc elle revient sur cette oblique baissière. Et voilà, faut la tenir. Autrement, en gros, on réintégrera ce grand range hein, entre les 23 et les 30 euros. EDF. Alors EDF, c'est une demande. On va remettre ça vite fait sur l'hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, ce qu'on peut constater, c'est que du coup, on a un niveau quand même, un niveau de résistance sur les 14 euros. Plus court terme, on est toujours sur notre niveau des 12,50, 13 euros parce qu'on voit que la bande de Bollinger est quand même juste au-dessus. Et en support, voilà, ça n'a pas beaucoup bougé sur les 11,30. On est neutre, hein, on voit très bien que le MACD est complètement neutre, hein. Donc maintenant, en journalier, en journalier, hein, pas grand-chose d'autre à dire de plus. Alors cette oblique là, je sais pas ce qu'elle fait là, on va la supprimer. Donc voilà, on est sur un range hein, et dans une zone de support. Si on ne la tient pas, on ira revoir les 10 euros. Et pour Extra Trend, cela nous dit quoi? EDF. EDF. Ben voilà, EDF, là, alors du coup, simplement vu que c'est la bougie d'hier, voilà, on tente de le corriger aujourd'hui. Mais voilà, faut se méfier quand même parce qu'on est aussi autour de la M200, hein, donc il n'y a rien de fait. Et on voit qu'on reste en résistance, hein, on reste sous la zone de force actuellement. Donc l'EDF est quand même pas très bien actuellement. Et la dernière, SpaceX, Virgin Galactic.
Du coup, hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, eh ben voilà, on avait cette zone de résistance hein, qui correspond au plus haut de février. Bah, le prix est revenu, hein. C'est impressionnant comme c'est volatile quoi. C'est hallucinant. Bon, en même temps, voilà, il y a une actualité qui est un peu sulfureuse en ce moment, donc c'est un peu du qui tout double, mais voilà. Donc du coup, bah voilà, zone de support, zone de résistance les 57 euros, zone de support maintenant à tenir de nouveau les 36 euros. Mais là encore, l'analyse graphique, on va dire, montre ses limites hein, comparé à l'actualité du titre. Parce que voilà, il suffit qu'il y ait un crash, qu'il y ait une bonne nouvelle, le titre s'envole ou retombe dans les abysses. Donc, voilà, à prendre avec des pincettes l'analyse graphique sur ce genre de titre. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on a un support quand même sur les 42 qui correspond à la M20. Voilà, c'est des supports, ils valent ce qu'ils valent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait une petite vidéo de 35 minutes. On est pas mal. Donc, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me motive et ça motive aussi YouTube à bien me référencer. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, si, comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous former à l'analyse graphique et technique, bah, tout est sur mon site. Que ce soit du contenu gratuit comme tous mes cours et mes articles, voire après mon contenu payant. Donc, du coup, mon premier livre voilà, qui vous guidera vraiment pas à pas hein, du tout début de la découverte du titre jusqu'à sa revente, puis en passant par le money management et tout ce qui va bien, gestion des émotions. Et là, je suis en train d'écrire mon deuxième livre qui reprend en fait tout le contenu gratuit, et c'est l'occasion pour moi de faire un gros update sur toute la partie présentation de l'analyse graphique et technique. Donc voilà, ça, je suis en train de les écrire, et du coup, j'ai redivisé mes cours en 4 ou 5. Il va y avoir un gros contenu qui va arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour de temps en temps. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à bientôt.